Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment t'as passé le week-end? J'ai passé le week-end à l'hôpital. J'ai passé le week-end à l'hôpital. J'ai pas senti le corps le vendredi, donc je suis directement allé chez les sœurs. Là, tu sens déjà ton corps. Là, je sens. Au Gabon, vous avez la capacité de guérir vite, hein? Bon, quelqu'un est malade le week-end, lundi l'enfant. René, Non. Il y a la convalescence, non? Oui. Une période de convalescence. Oui, justement, DaFresh. Où est ta convalescence? En fait, le problème généralement, c'est que lorsqu'on commence à sentir le corps, on va généralement à la pharmacie payer les médicaments. En temps, moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que j'ai commencé à sentir que le corps n'allait pas toute la nuit du jeudi au vendredi, le vendredi, je suis directement allé à l'hopital. D'accord, l'hôpital, on t'a soigné. Et quand je suis allé à l'hôpital, j'ai fait l'examen de palu. On m'a dit que j'avais un début de palu. Et comme j'avais des traits... J'avais de la fièvre. J'avais de la fièvre, s'il faut dire ça comme ça. Et j'avais une forte... comment je peux dire ça? Des très maux de tête. Des très forts maux de tête. Les céphalées, on appelle ça les céphalées. Des céphalées, vraiment. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé à m'hospitaliser. Ils ont demandé directement à m'hospitaliser. J'ai dit yes. Donc, puisque la tête me faisait très mal, j'ai pris une injection. Tu as utilisé la Namgès? Non, chez les sœurs, on ne prend pas la Namgès parce que c'est déjà des prix moyens. En fait, la consultation, c'est 4 000. Tu vois un peu. Si tu as la Namgès, mon frère, c'est l'assurance. Ouais, c'est vrai. L'examen du palu, c'est pratiquement 3 500. Dans 100 fonds, t'en as 50. J'ai une question à te poser. donc, du coup, j'ai été hospitalisé du vendredi matin jusqu'au samedi soir. J'ai pris trois perfusions et ce matin, ça va, je suis le traitement. On commence avec le sport avec Bet241. Évidemment, on parle du sport, évidemment, on parle du sponsor Bet241. On parle de l'événement marquant. Il y a une semaine, Bet241, le leader des paris sportifs au Gabon a organisé une cérémonie exceptionnelle pour célébrer les gagnants du mois d'octobre. Donc, ça s'était passé quelque part dans un restaurant du côté de lui. René Ruti était avec moi où on avait vu ces gagnants du mois d'octobre recevoir leur prix. Alors, la direction générale a choisi de mettre en lumière des clients triés sur volet représentant la majorité ayant remporté des gains modestes car évidemment le volume de gagnants était très important. D'habitude, ces célébrations sont réservées aux gagnants les plus importants, par exemple ceux qui ont remporté des sommes comme 30 millions, mais cette fois Bet241 a invité certains clients qui ont remporté 1 million jusqu'à 10 millions. La somme totale s'élevait à plus de 200 millions de francs CFA. Par cette cérémonie, l'entreprise a voulu refléter son engagement envers tous les gagnants, même ceux dont les succès sont les moins conséquents. Donc voilà un peu Bet241 qui est là pour rendre les Gabonais riches, qui est là pour changer de vie aux Gabonais. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de tenter votre chance sur les deux sites, comme j'ai l'habitude de dire tantôt, www.bet2africa.ga et www.bet241.net. Alors si vous êtes au quartier et que vous avez un vendeur agréé à côté de chez vous où vous avez une salle Bet241, vous avez aussi la possibilité directement d'aller jouer dans ces différents kiosques DaFresh. On va aller dans le sport, on va parler du football, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La France a battu Gibraltar 14-0. On est d'abord au niveau du Gabon. On va finir avec le Gabon. La France est déjà qualifiée pour l'Euro 2024. C'était quoi les qualifications? Les qualifications de l'Euro 2024. Avec Gibraltar. Oui, la France a battu 14 buts à 0. France, elle ne joue qu'avec des équipes. Non, tu peux pas dire ça. La France a toujours dans sa team quand elle est éliminatoire un pays qu'on appelle les îles Féroé. Tu connais le pays? Je connais les îles. Tu y as déjà été? Non. C'est un tirage au sort, Mosley. Lorsque le tirage au sort se passe, on prend les îles Féroé, on prend les têtes de série. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc. C'est même une injure au football que de faire jouer la France quand le Bayern tape les équipes avec Gibraltar. Gibraltar, ils ont quelle équipe? Quand le Bayern tape les Rocher, équipes. ils ont quelle
population. Qui joue au foot là-bas? Et pourtant, ils jouent au foot et ils sont Relève la qualifiés. population de Gibraltar. Ils sont qualifiés du côté de 32 669 personnes. Voilà. 32 000 personnes. Superficie 6 km². Ils ont une équipe de football. Mais même la bande de Gaza est plus grande. Et ils sont très bien organisés. Donc, l'équipe de France qui a tapé Gibraltar 14-0. Et évidemment, Kylian Mbappé a fait un triplé, a délivré 2 passes. Et ton joueur, Olivier Giroud, a fait le doublé. Évidemment, c'est le meilleur buteur de la sélection française. On va s'appesantir. C'est comme si le Gabon décidait d'aller jouer avec une équipe de Matata. Non, ils sont qualifiés pour jouer les éliminatoires. Et bien, quand il faut gagner, il faut gagner. Mais comment ils arrivent à prendre 14 buts? Gibraltar, c'est un pays en tant que... Comment ils arrivent? C'est quoi la supériorité de la France? Non, mais Dafresh, l'équipe de France, tu as déjà Kylian Mbappé qui était 3e au Ballon d'Or. Tu as le jeune Marcus Thuram qui est très fort actuellement. C'est le fils de Lilian. C'est le fils de Lilian Thuram, bien sûr. Tu as Dembélé qui rate d'habitude. Les sons au Cameroun. Tu as Dembélé qui rate d'habitude, qui a marqué ce jour-là. Tu vois un peu. tu as Rabiot qui a marqué. Tu as un défenseur qui a marqué contre son camp. Donc, du coup, l'équipe de France qui était déjà qualifiée, il fallait que cette équipe de France confirme. Donc, et puisque le match s'est joué du côté de Nice, derrière, il fallait donner à ses supporters niçois cette grande victoire. Et l'équipe de France a démontré qu'elle est quand même vice-champion du monde. Et quand on parle des 2 derniers mondiaux, la France a remporté le mondial 2018. Donc, c'est pas une petite équipe, c'est un gros calibre. Donc, quand ce gros calibre affronte une équipe modeste comme l'équipe de Gibraltar, tu comprends que c'est complètement un score de tennis. On va revenir sur le plan national pour parler des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où le Gabon était opposé au Kenya. Et on était déjà surpris parce que je l'avais annoncé ici que Boupenza et Ndong Ibrahim avaient été écartés pour indiscipline. Donc, beaucoup de joueurs beaucoup de supporters, beaucoup de Gabonais se sont dit comment le coach Thierry Mouyouma va composer l'équipe. Et bien, l'équipe qui a joué contre le Kenya, on avait en avant-centre Babika, on avait Bouanga à gauche, on avait Jim Alevina à droite, on avait Mario Lemina en milieu de terrain avec Kanga Gaylor. Le jeune Bitege était en milieu défensif. On avait Obiang et Kole Manga, le capitaine Aaron Apinangoy, Oyono et Fotso. C'était là le 11 de l'équipe nationale qui a affronté le Kenya et on a pu voir en première mi-temps, le Gabon était mené 1-0 et évidemment Thierry Mouyouma qui a su galvaniser les troupes, qui a mené un discours approprié et on a vu l'égalisation de Bouanga dans un premier temps et on a vu le magnifique but évidemment du maestro de l'équipe nationale Kanga Gaylor et le Gabon a remporté cette première journée, ce premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ensuite, le Gabon s'est déplacé du côté du Burundi où le Gabon était opposé au Burundi. Et là aussi, on a encore eu un très beau match parce que là derrière, Bouanga a montré véritablement que c'est lui qui a été meilleur buteur du championnat américain de football. Et en absence de Boupenza, en absence de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est lui le leader de l'attaque. Donc Bouanga qui a permis au Gabon évidemment de remporter ce match-là parce que derrière, on a eu très beau but. On a eu le but de Jim Alevina, on a eu le but de Bouanga. Donc le Gabon qui a remporté ce match 2-1. Donc on se retrouve dans cette situation. On est dans le groupe F. Et dans le groupe F, nous avons le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burundi, la Gambie, le Kenya et les Seychelles. Et actuellement, le Gabon en tête avec 6 points, un goal à virage de plus 2. Et la Côte d'Ivoire est deuxième avec 3 points. La Côte d'Ivoire n'a qu'un seul match. Et nous avons comme deuxième le Burundi avec 3 points. Et nous avons les 3 derniers, la Gambie, le Kenya, les Seychelles avec 0 points. Donc voici un peu le classement au sorti de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Donc je rappelle que la prochaine journée va se passer l'année prochaine. On sera le 7 juin 2024. Le Gabon va se déplacer du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sera un choc. Parce que là, il va falloir qu'on puisse être qualifié pour la Coupe du Monde. Ça sera un choc. La Coupe d'Afrique sera finie.
Oui, mais là, on parle de la Coupe du Monde d'Afrique. La Coupe d'Afrique sera la Coupe terminée. d'Afrique, Non, nous, on parle là actuellement des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on va croiser le fer face à la Côte d'Ivoire le 7 juin 2024. Et le mardi 11 juin 2024, on va recevoir la Gambie. Donc, voici un peu les résultats concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Gabon est bel et bien en tête de son groupe avec 6 points. Et on espère que Thierry Mouyouma va continuer à faire le bon travail. On n'oublie pas le coach adjoint Cédric Moubamba. On va terminer cette rubrique sportive avec ce communiqué de presse de la Fédération gabonaise de football au lendemain des deux au lendemain des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2026, le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, animera une conférence de presse le mercredi 22 novembre 2023 à partir de 11h au siège de la Fédération gabonaise de football situé du côté d'Ovendo. La présence de la presse nationale et internationale est vivement souhaitée. On va revenir évidemment avec le sponsor Bet241. Comme je vous le disais, Bet241 qui la semaine dernière avait permis aux gagnants du mois d'octobre de venir prendre leur chèque grâce à une cérémonie qui avait été organisée du côté d'un restaurant du côté de lui, dont la direction générale a choisi de mettre en lumière des clients triés au volet représentant la majorité ayant remporté des gains plus modestes car le volume de gagnants était très important. D'habitude, ces célébrations-là sont réservées aux gains les plus importants comme par exemple 30 millions. Mais pour cette fois, Bet241 a invité certains clients qui ont gagné 1 million jusqu'à 10 millions, évidemment, pour montrer à quel point Bet241 s'est récompensé ces différents gagnants. Donc, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, vous qui hésitez encore, allez-y vous inscrire sur les sites www.bet241.net et le site www.bet2africa.ga et devenez millionnaire avec Bet241. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.